je vous l'ai dit comme ça et je le redis, on ne sait pas, enfin, il faut laisser ouvert une porte, qu'il puisse y avoir des forces naturelles, du monde naturel, créées par Dieu, si on a la foi, enfin, du monde naturel, que la science n'a pas encore mis en valeur, n'a pas encore trouvé, en valeur, c'est pas le mot, n'a pas encore trouvé, n'a pas encore décelé. Pourquoi pas, hein, il ne faut pas fermer du tout cette hypothèse. Point d'interrogation pour l'instant, on verra avec le temps. Et peut-être que, effectivement, c'est assez troublant. Moi, j'ai accompagné, comme peut-être pas mal d'entre vous, hein, c'est troublant, hein, la rhabdomancie, hein, avec les baguettes qui se lèvent près de l'eau. Je trouve ça un peu étrange quand même, parce qu'on est quand même aujourd'hui, on a des capacités de pouvoir sentir des présences électromagnétiques, on va dire, très très fines. Je pense par exemple, moi j'ai un problème de sommeil, je suis allé dans un hôpital une fois pour le sommeil, vous savez, on vous met des électrodes sur la tête, là, toute une nuit. Donc, bon, le cerveau produit, c'est plutôt fin, hein, comme ce que le cerveau produit. Et le lendemain, ils sont capables de dire, à telle heure vous avez fait ci, à telle heure vous avez fait ça. Bon, parce que, alors c'est quand même, il y a quand même, enfin moi je suis admiratif quand même de ce qu'on est capable de trouver, etc. Et comment des bouts de bois et une main, finalement, captent que des appareils extrêmement raffinés, extrêmement compétents, n'arrivent pas à percevoir, parce que c'est quand même... Alors, sans qu'il y ait en disant que c'est uniquement naturel, que c'est uniquement un phénomène naturel. Pourquoi pas? Mais j'avoue que j'ai des doutes. Et c'est là où je veux arriver, effectivement, bon, à la limite. Mais le gros problème du pendule, c'est que très vite, on ne l'utilise pas que pour trouver des sources. Et il y a cette tentation, et d'ailleurs dans les questions des derniers jours, de l'un et l'autre, me parler des sources, et puis je me sers aussi du pendule pour faire telle chose et telle chose. Et très vite, on passe du pendule, enfin, de cette rhabdomancie, de ce travail de sourcier, on va dire, bon, sur lequel moi j'ai quand même des doutes, hein, mais après, je ne veux pas fermer les choses. Mais très très vite, on va se servir, peut-être pas des baguettes, mais plutôt du pendule, comme un instrument, comme elle dit aussi, pour demander l'avenir. Alors, peut-être pas les numéros du loto, parce que, vous savez, il n'y a aucun voyant qui, pour l'instant, y est arrivé, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont capables de prévoir plein de choses, sauf même chose avec le spiritisme, les esprits sont capables de dire plein de choses, mais les numéros du loto, jamais. Bon, dommage, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, très vite, la tentation, et je l'ai vécu quand j'étais petit, hein, puisque moi j'ai commencé à entrer dans tout ce monde par le pendule, bah, c'est que le pendule va être utilisé comme un instrument au service de la divination. On veut savoir. Et même dans le cadre des sourciers. Un des sourciers que j'avais accompagné était parti avec ses branches-là, ses baguettes. Donc il avait décelé une... Après, je ne sais pas du tout s'il y avait, parce qu'il fallait creuser, c'était très compliqué. Mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'après, il dit, bon, il faut quand même maintenant savoir à quelle profondeur se trouve l'eau. Et à ce moment-là, il a sorti le pendule, puis il a demandé combien de profondeur. Et l'eau a répondu, là c'était bien, c'était en mètres, hein, parce que sinon, si c'était en Angleterre, ça aurait été en pied et tout ça. Mais... Puis il disait, alors je me souviens, c'était 8 mètres, je crois, ou un truc comme ça. Et le pendule répond. Mais là, on est dans la divination. Vous voyez, parce que l'eau n'est pas capable de répondre à une question. Là, on passe à autre chose. Donc, il a commencé par, bon, j'ai décelé de l'eau, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais très, très vite, vous voyez, on utilise le pendule et on passe à autre chose. Et puis après, ça peut être, vous voyez, par exemple, ça, j'étais surpris. On va parler tout à l'heure un peu de l'homéopathie, parce qu'il y a une question sur ce sujet. Et c'est très difficile de trouver, il y a beaucoup de possibilités, et ça arrive, je ne vais pas dire que c'est souvent, hein. Il arrive parfois, par exemple, qu'on utilise le pendule pour trouver le bon médicament, etc. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois, c'est pour ça que je le dis, si c'était une fois, ça ne veut rien dire, mais quand on l'entend plusieurs fois de plusieurs sources différentes, on dit, tiens, oui, on utilise le pendule souvent pour la divination. Alors, moi, ce qui m'embête avec le pendule, c'est que ce que dit Caroline, et elle le dit très bien, enfin bon, effectivement,
est-ce une bonne intention suffit? Et plusieurs fois, et le père le reprendra, je pense, en conclusion tout à l'heure, mais une bonne intention ne suffit pas, parce que ça peut nous tromper, une bonne intention. Enfin, il y a une bonne intention, mais on peut aussi s'adresser à des choses qui ont une intention beaucoup moins droite. Et voilà, il faudrait que l'intention soit droite dans tous les sens. Et elle n'est pas toujours droite dans tous les sens, si vous voulez, hein, si vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Donc si on entre en dialogue avec des esprits, eux ont-ils une bonne intention? Ça, c'est vraiment la question. Donc personnellement, je ne dirais pas que on peut se contenter, j'allais dire, d'une bonne volonté ou d'une bonne intention pour qu'il n'y ait aucun problème.